Bonjour tout le monde, bienvenue au 11e épisode du podcast Tricot de À la mode suivante. Il s'est passé quand même un bon moment entre les deux derniers épisodes, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc on est le 5 avril, présentement dans l'est du Québec. Le vent est très fort. Vous ne l'entendez peut-être pas parce que le micro est quand même moins sensible, mais il vente très fort, puis il neige. Donc pour l'instant, ça ne s'accumule pas trop, mais ça se pourrait qu'on ait encore un petit peu de neige aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui écoutent pour la première fois. Mon nom, c'est Stéphanie Voyer, connue aussi sous le nom de À la maille suivante. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de À la maille suivante par Stéphanie Voyer sur Facebook et la maille suivante sur Instagram. Sous Ravelry, mon pseudo, c'est Birana007 et puis tous mes designs sont sur À la maille suivante ou Stéphanie Voyer. Donc, je vais vous mettre tout ça de toute façon dans le bas de la vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec les projets terminés parce qu'il y en a un qui est quand même assez évident, je pense. La boutique locale, dans le fond, ici, c'est la Vilaine. Puis, pour le printemps, Paul de la Vilaine a lancé le Cal pour soi. Donc, Cal qui est un étalon tricotons ensemble, un projet que tout le monde fait en même temps. Puis, le modèle, c'était Giverny de Olga Putano Design, qui est un pullover, là, un chandail, avec du jacquard qui part du haut vers le bas, avec un fil de grosseur, je dirais, Dickie à Dickie plus. Puis là, au début, je m'étais dit « Oh non, j'ai déjà beaucoup de projets, je le fais-tu, je le fais-tu pas? » Finalement, je voulais pas vraiment faire un chandail là, qui passe par-dessus la tête, là, un peu. Je me suis dit, je vais essayer de le faire à la place en veste parce que c'est comme mon besoin était plus là au niveau d'avoir comme un cardigan. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai modifié le patron là, qui n'était pas ouvert pour faire un stick. Donc, un stick, là, pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode-là, c'est que dans le fond, on peut tricoter tout le chandail en rond. On se garde un espace là où on vient juste tricoter des mailles en droit avec des mailles torses en suivant nos couleurs. Puis, par la suite, on va avec la machine à coudre faire une couture sur le rang, dans le fond, qui est comme le rang de transition vers le motif. Puis ensuite, on coupe. Donc là, ça peut faire peur un petit peu, mais il existe plusieurs vidéos qui expliquent quand même assez bien comment faire ça sur Internet. C'est sûr que ça prend un fil qui est quand même assez laine pour que ça fonctionne bien. Sinon, ça va avoir tendance à glisser. Mais avec la machine à coudre, là, je dirais que même si j'avais de la Merino Superwash, ça a quand même bien fonctionné. Puis pour cacher à l'intérieur le bout qu'on a coupé, j'ai cousu tout le long un petit ruban ici, dans le fond, qui est que j'ai fait à la fin, parce qu'une fois que j'ai eu coupé, j'ai fait ma patte de boutonnage et la patte pour les boutons, le col, dans le fond, toutes les finitions. Donc, le modèle, c'est Giverny qui n'est pas fait comme ça à la base. Fait que c'est sûr que si vous voulez le faire comme ça, je vous dirais, ça prend quelqu'un qui a quand même de l'expérience dans le tricot. Là, on ne se lance pas dans un changement de patron de même. J'avais déjà fait des modèles avec des sticks et tout ça, donc c'était pas trop d'inconnu à part d'adapter le motif. Les laines que j'ai utilisées, donc là, ici, c'est Julie Asselin. Je pense que c'est Midnight Oil ou quelque chose comme ça. Là, sa couleur qui ressemble un peu à noir. Ici, c'est la couleur Olea de Julie Asselin aussi. Ça ici, c'est, je pense que c'est Pastèque, couleur un peu melon. Et le rose, c'est un mérino 100% que j'ai filé, dans le fond, spécialement pour ça, parce que je voulais une couleur là, qui allait fitter avec ça, puis je trouvais ce rose-là était juste parfait. Donc lui, il a une texture un petit peu différente. En photo, ça paraît pas tant que ça, mais c'est sûr qu'en vrai, là, quand on touche, on voit la différence. C'est un petit peu plus doux, plus poilu que les UDK. Puis en termes de quantité, là, c'est des fils que j'avais déjà, donc j'ai comme fait avec ce que j'avais, on va dire. Là. J'en ai eu assez du noir, je me suis rendue vraiment là, jusqu'au bout ici, vu qu'il y a un top-down, j'ai fait le haut, ensuite j'ai fait les manches, puis j'ai terminé avec le corps. Fait que le corps, je me suis rendue jusqu'au bout de ma laine. Pour les pattes de boutonnage, je me suis dit que j'étais contraste parce que je savais que j'en avais pas assez. Même chose pour les poignets, je savais que j'allais en manquer. Puis j'ai des beaux boutons. Je vais vous montrer. Qui matchent parfaitement bien. Bouton qui vient de l'inventaire de boutons de ma tante Monique que vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y en avait juste le bon nombre, c'était parfait. Pour mon col, j'ai fait un col replié que je suis venue coudre par la suite
à l'intérieur. Fait que ça fait une belle finition propre. C'est sûr qu'on voit les floats, là, les fils à l'intérieur. Ici, là, j'avais fait suivre. C'est pas trop accrochant, fait que je l'ai laissé plutôt qu'avoir un fil de plus à rentrer. Fait que ça a été mon projet que j'ai fait en à peu près une semaine. Une semaine plus le temps de faire les finitions après, là, fait que je l'ai fait quand même assez rapidement. C'était vraiment addictif le motif quand on commence puis on part ça, là. Tu t'ambitionnes toujours à en faire un peu plus, puis là t'arrives ici, puis là tu fais comme là, je suis rendu aux manches, je vais faire les manches, puis les manches rendues ici, il en reste pas si long que ça à faire parce que là t'as hâte de te rendre au motif. Fait que ça a été quand même un projet assez rapide à faire, là, pour ma part, je parle. Puis j'ai grossi les aiguilles parce que je crois que c'était 4,5 les aiguilles dans le modèle. J'ai dû prendre du 5 ou du 5,5 parce que j'y arrivais vraiment pas à l'échantillon. Je tricote beaucoup plus serré. Puis mon fil était peut-être un petit peu plus fin vu que c'était un Merino soie là, super wash. Fait qu'il a fallu que je grossisse mes aiguilles. Puis j'ai fait la taille 3. Dans le fond, puis ça fait là, parfait selon les mesures que ça devait faire pour moi en modifiant. Mais j'ai quand même le même nombre de mailles, moins ceux-là que j'ai enlevés pour la patte de boutonnage. Donc ça revient pas mal à la même grandeur que le modèle original. Donc ça, c'est mon premier projet fini. Là, je vous avais parlé tantôt de filage. Pour faire mon rose, qui est là, j'ai eu besoin de libérer des bobines sur mon rouet qui traînaient depuis belle lurette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé à filer un fil orange fluo, vraiment fluo, qui était un 100% nylon. Donc là, on voit assez bien là, le orange très très fluo, que la caméra a quasiment de la misère à le prendre. Puis le fil beige que j'ai, c'est une laine 100% laine du pays, un brin que j'ai doublé avec. Donc là, j'ai pas eu à refiler un autre brin. Puis ça, je vais essayer de faire des genres de bas pantoufles avec ça. Ça risque d'être très chaud, la laine du pays avec du nylon. Selon moi, là, ça va être... Pour l'instant, c'est rêche un peu parce que la laine du pays que j'avais était quand même assez rude. Une fois lavée, tricotée, je pense que ça va être pas si mal pour faire là, des genres de gros bas pantoufles ou une tuque de chasse, comme plusieurs l'ont dit quand ils ont vu cette couleur-là, parce que c'est vraiment très, très fluo. Donc ça, c'est nylon et laine. Un petit filage du moment. Ensuite, il y en a beaucoup qui savent, là, qui ont vu des photos peut-être passer. Dans le fond, je vais avoir un neveu. Puis, là, qu'est-ce qu'il y a de plus cute dans la vie que de tricoter des petits tricots? Quand mon bébé à moi est rendu à 11 ans, puis mon autre qui est rendu, qui porte du médium pour homme, donc, puis il y a tout le temps chaud de toute façon. Donc, je fais plus vraiment de tricot pour enfants. Puis même si ça serait plus adulte de toute façon. Donc là, il y a un petit bébé qui s'en vient, une bonne raison pour faire des tricots de bébé. Donc là, je suis en train de faire une petite trousse. Que j'ai les petits bas au chalet. Donc, la grandeur, là, c'est la deuxième taille. Fait que c'est pas bébé naissant, c'est l'autre grandeur après, là, qui est à peu près 6 mois, je dirais. Tout est fait, ça, dans le fil Berroco Vintage, parce que c'est un fil qui est doux, lavable à la main, à la machine, facile d'entretien. Il y a de la laine dedans, mais il y a aussi de l'acrylique, ce qui fait que c'est quand même pas compliqué, là, surtout quand on a un bébé, commencer à être... Moi, ça me dérangeait pas de les laver à la main, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme moi. Puis là, avec les petits bas, je suis en train de faire le deuxième, c'est pour ça qu'il y en a juste un. J'ai fait une petite tuque au chalet, avec le même motif. Fait que ce sera peut-être un nouveau modèle là, de tuque qui viendra éventuellement dans les grandeurs pour toute la famille, comme les bas. Fait que ça, c'est un projet à suivre peut-être plus là, pour le début de l'automne, de faire les tailles dans la tuque au chalet. Et là, ça, c'est vraiment trop mignon. Je lui ai fait une petite veste. Ces grandeurs-là, c'est 0,3 mois, c'est minuscule. J'ai l'impression qu'il ne portera pas aussi longtemps que le temps que ça m'a pris à le faire, mais c'est tellement le fun à faire que c'est correct, ça vaut la peine. Le caramel orangé, un peu comme ça ici, c'est de la Knitting for Olive, Merino. Puis pour les manches, là, puis tous les contrastes que vous voyez, c'est la Zoberball édition 3, avec un fil qui change de couleur, 100% laine, super doux. Puis là, j'ai eu un petit problème de bouton. J'avais fait une boutonnière de trop. Là. C'est un modèle improvisé. J'ai pas vraiment suivi de patron. J'étais allée avec des dimensions, une échantillon. J'ai fait des maths, puis je suis partie. C'est quand même là, simple. Là. Un peu comme les modèles le fil d'or là, que j'ai déjà vu là, dans leur catalogue. Quelque chose de simple et efficace. La seule différence, c'est que le dos et le devant sont faits tout d'un bout. J'ai assemblé les épaules à 3 aiguilles, puis j'ai remonté les manches, puis les pattes de boutonnage après ça, direct dessus. Donc là, j'ai manqué de boutons. Ma tante Monique avait des boutons qui venaient de chez Zellers,
qui n'existe plus depuis quand même un petit moment. Puis c'était des étiquettes qui dataient quand même pas mal. Fait que c'est sûr, je ne trouverai pas d'autres boutons. Là, je vais peut-être faire un changement. Changer le bouton qui est comme rejet pour le mettre en bas. Comme ça, il va peut-être avoir l'air moins rejet. Donc, c'est-tu assez mignon. Fait que fil mérino, doux, lavable. Ça aussi, là, pour petit bébé, ça va être très pratique. Ensuite, ben là, les bas que vous avez vus, puis la tuque, qui sont en vintage, c'est les restants de la couverture. Parce que là, un bébé, ça prend une doudou. Donc là, je vous commence l'histoire de la doudou du début. J'ai vu là, plusieurs personnes, là, comme... il y a André-Anne, Knitting Kiro, qui a fait des couvertures de restants. Il y a aussi Julie, des dompteuses de fil. Puis là, je voyais ça passer, puis j'étais comme, j'ai des restants, moi aussi, je pourrais en faire des couvertures. Mais des fois, c'est... Tu commences, puis on dirait que là, le modèle te tente pas, ou c'est plateau. T'es comme pas inspiré. Fait que là, j'ai pris plusieurs restants, puis j'ai commencé à faire des tests pour faire une couverture rectangulaire, mais tricotée en rond, mais en rectangle, là. Donc, ça donnait à peu près ça. Ça, c'est vraiment des mix, là. Je me rends au bout de ma balle, puis je change de couleur. Fait que là, on dirait quasiment un bonnet, mais éventuellement, ça va devenir une couverture de tout ce qui reste. Donc là, on voit les changements de couleur, puis c'est tricoté du centre, et après ça, en rond, en augmentant dans les quatre coins. Là, je trouvais l'idée quand même intéressante, puis je me suis dit, c'est peut-être à développer pour devenir un vrai modèle avec une vraie laine. Pas des restants, finalement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher 4 couleurs de Berroco Vintage, couleurs là, qui fitaient quand même bien là, avec la personne là, pour qui je fais. Puis, je suis partie du centre, puis j'ai dégradé foncé vers le bord. Donc, ça a donné ça. Je vais reculer un petit peu. Donc, on part du centre. Je vais appuyer pour la montrer. On part du centre avec le blanc. Ensuite, on s'en va vers le bleu ciel, bleu plus foncé. Puis on finit avec le bleu, là, dans le bleu sarcelle, avec la finition qui est un I-cord. Moi, j'adore les I-cords. Donc, couverture là, de bébé, là, à peu près, j'ai compté, là, c'est un 27 pouces par 31 pouces. Donc, un petit rectangle, là, pour l'instant, qui va être parfait, puis qui n'est pas trop pesant aussi, parce que des fois, avec la grosse laine, ça peut faire une couverture qui est pesante quand on a des choses qui sont chargées, des motifs chargés, puis des couvertures qui sont plus grandes. Tricoter avec des aiguilles 5,5 mm, donc la worsted avec des 5,5, ça fait une belle fluidité aussi. Encore là, lavable à la machine. Donc ça va être un modèle qui s'en vient bientôt. Je vais travailler sur le patron, tout comme le patron du char coquillage aussi, là, que j'ai un petit peu délaissé parce que je suis partie dans les tricots de bébé. Donc, modèle de couverture. Pour la quantité, dans le fond, c'est que ici, j'ai pris le bleu foncé, la balle au complet. Je me suis rendue vraiment jusqu'au bout de ma balle. Ensuite, j'ai fait une transition vers le I-cord, qui est la deuxième couleur. Pour la couleur ici, là, j'ai pris là, sur un 80 grammes à peu près. Ici, là, j'étais plus autour du 50 grammes. Puis pour la première couleur, j'étais autour du 20 grammes. Donc là, ensuite, en métrage, là, je pourrais le convertir. Mais après ça, vous pouvez la faire toute la même couleur, faire des transitions inégales. Moi, je voulais quelque chose qui était comme des blocs qui s'emboîtaient un dans l'autre. Mais les options après ça, là, c'est vraiment là, selon vous. Donc, c'est ce qui complète ma collection bébé. Ensuite, pour ce qui est des projets finis, je pense que c'est pas mal ça. Donc, on va passer maintenant au en cours. Des en cours, ça aussi, il y en a plusieurs. Là. Je vous ai montré, dans le fond, la couverture de tout ce qui reste. Donc, ça, c'est n'importe quel fil entre du lace puis du... Je pense que je suis allée même jusqu'à du worsted avec des 4. C'est sûr que le worsted est plus raide, mais des fois, quand tu as juste une petite longueur, c'est quand même pas si mal. Donc, la couverture de bébé, là, qui peut être aussi une couverture de tout ce qui reste. Ensuite, le fameux manteau avec les torsades. Je l'ai recommencé. J'ai tout défaite. C'est tellement drôle parce que ce manteau-là que j'avais commencé, ça fait, je dirais, au moins, ça doit faire 14-15 ans. Là. C'est aussi loin que ça. Dans ce temps-là, j'avais Maïseux. Parce que Maïseux, dans le fond, c'était mon abyssin couleur lièvre, une femelle, que j'ai eue en 2006. Puis, dans le fond, l'année après la pandémie,
Donc, en 2021, Isu nous a quittés. Elle avait 16 ans. Donc, elle a été longtemps avec moi et avec mes tricots, ça veut dire. Puis, ben, dans ce tricot qui était inachevé, j'ai trouvé beaucoup de souvenirs d'Isu. Parce qu'elle devait se tenir proche quand je tricotais ce morceau-là. Donc, j'avais des petits poils, là, couleur abyssin lièvre, brun caramel, 3 couleurs. Fait que j'ai eu beaucoup de souvenirs, finalement, en détricotant ça. Puis là, ben, j'en suis ici pour le dos. Lentement, mais sûrement, c'est une laine du pays. 100% laine, à 3 plis. C'est quand même assez raide. C'est pas super doux à tricoter. De toute façon, c'était pas ça l'objectif. Dans le fond, pour un manteau, je voulais que ça soit quand même chaud. Un tricot quand même dense que je vais éventuellement doubler. Fait que j'en fais jamais bien longtemps parce que je trouve que c'est rude un peu sur les mains. Petit côté peut-être princesse là, qui aime la laine douce. Des fois, la laine rustique, on dirait que j'ai les mains sèches, puis je trouve ça moins le fun à tricoter longtemps, fait que je prends des pauses. Mais là, j'en suis à une balle de tricoter sur 10 à peu près. Fait que ça commence comme ça. Ensuite, je vous avais montré mon super sac Stéphane et Pénélope là, que j'ai ramené du Édimbourg Yarn Festival de 2019, donc il y a 5 ans. J'avais acheté de la laine là-bas que j'avais pas encore tricotée. J'avais pas vraiment eu d'idée, rien qui s'y prêtait. Puis je voulais pas non plus la gaspiller, si on peut dire. C'était une laine fingering, laine d'agneau, qui est fait là-bas en Angleterre. Puis j'avais acheté 200 grammes de couleur principale, puis plein de petits mini. Fait que j'avais plein de petits mini comme ça. Toutes des couleurs là, qui s'agençaient quand même relativement bien. Puis j'attendais d'avoir comme l'idée de... Au début, je m'étais dit, je fais une marinière. Puis, non, c'est pas vraiment mon style. C'est pas quelque chose que je porte des chandails style marinière rayée non plus. Fait que non, je voulais pas faire quelque chose que je porterais pas. Donc finalement, je me suis lancée dans un projet. Et j'ai fait un chandail en couleur carrée qui est avec les Triforce de Zelda. Donc là, ceux-là qui jouent aux jeux vidéo reconnaîtront sûrement le Triforce. On voit tous les petits motifs. Là, vous voyez tous mes petits marqueurs aussi. C'est ce qui sépare mes motifs. Donc là, on voit, je pense qu'on a pas mal toutes les couleurs là, de contraste. Donc là, j'ai rassemblé pour le corps. La construction ressemble beaucoup à mon chandail robe à fleurs, donc qui est parti du dos vers le devant pour faire l'encolure carrée. Par la suite, on reprend les mailles, puis là, on continue à tricoter tout le tour en rond. Puis on va aller relever les manches là, directement dans la manchure, puis faire une finition en encolure carrée en côte torse. Donc, à venir, c'est drôle parce que ce chandail-là sent la laine. C'est de la laine de mouton, laine d'agneau, peut-être plus naturelle, qui doit être filée peut-être, ou c'est l'huile qu'il y a dedans. En tout cas, elle a une odeur pas désagréable, au contraire, une odeur qui est quand même plaisante, mais elle sent pas la même chose que mes autres laines. Fait que j'ai l'impression que quand je vais la mouiller, elle va sentir ça, mais de façon décuplée. Puis après ça, ben, elle va sentir le savon dans lequel je vais l'avoir mis. Fait que un autre projet en cours. Ça, je dis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai beaucoup de choses qui ont avancé, mais pas tant que ça, à part les choses de bébé, mais c'est ce qui m'a occupé quand même beaucoup. Prochain projet. Donc, ça. Le modèle de bas là, que je vais travailler sur le patron, j'ai eu moins de temps de concentration et tout ça pour travailler sur les patrons. Je me suis surtout concentrée sur le tricot parce que j'en avais besoin puis c'était ce que je voulais faire. Mais c'est pas les idées qui manquent. Des fois, c'est juste le temps, la concentration, puis de faire tester des patrons aussi, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que c'est de répondre aux testeuses puis de trouver les erreurs, tout ça. Puis on dirait que là, ça me tentait pas de me lancer là-dedans parce que j'avais l'impression que je suivrais pas puis que j'aurais pas de plaisir. Donc là, je tricote. Éventuellement, ça deviendra tout des patrons parce que, d'ailleurs, au mois de octobre, début octobre, les sacs Mamie B et moi serons encore au Festival de Tilène. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je vous amène des nouvelles choses. Donc, ça va être parmi les nouvelles choses, il va y avoir ces chaussettes, couverture aussi de bébé, la tuque au chalet. Donc, tous des petits modèles là, pour toute la famille au niveau de la tuque, couverture pour le bébé, puis les chaussettes. Ça ici, c'est fait en Kobasi. Kobasi qui est coton, bambou et soie. Fait qu'une fibre plus estivale. J'avais fait une camisole avec ça, puis
œuvre inachevée qui s'est retrouvée dans un sac. Je l'ai toute défaite. Puis là, je me suis retrouvée avec plusieurs balles de Kobayashi, parce que je pense que j'en avais 4 ou 5. Puis je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des bas. À la base, là, c'est un fil qui est quand même très bien pour des bas. Donc là, je vous montre ça de plus près, parce que tantôt, je le manipule, puis j'arrête pas. Là. Modèle qui est parti du bout des orteils vers le haut, avec un talon en rang raccourci, et un petit motif de dentelle, avec un genre de fausse torsade. Et on a le petit bord ici, qui est style picot. Donc, motif tout le tour de la jambe. Pour le pied, ben, on n'a pas de motif en dessous. Donc, j'en ai un terminé. Le deuxième en cours. Ça, c'est mon tricot midi au travail. Donc, quelques rangs par jour. À un moment donné, je vais avoir la paire. Dans mon beau sac cactus de Mamie B, que j'ai décoré pour que ça soit 100% local avec ma pin de la Vilaine. Donc, un bas qui est en cours. Ensuite, encore dans les en cours, la Vilaine a sorti, à chaque semaine, la Vilaine fait la petite vite qui est une présentation de leurs nouveautés qu'ils ont en boutique. Puis, il y a une couple de semaines, ils ont présenté la Wool Addict Artsy de Lang. Et je suis tombée en amour avec la texture et le mix des couleurs. Donc, ça, ici, c'est la couleur Pink Field. On a vraiment là un assortiment de couleurs assez varié là-dedans. C'est un fil qui est comme une chaînette. Fait que c'était doublement intéressant. Moi, je suis pas une fan des tricots d'été, là, coton, 100% coton, tout ça. Je suis pas bien dans ça. J'ai chaud. Je trouve que c'est lourd, que ça respire pas. Donc, souvent, ben, je fais pas tant de tricots d'été pour ça. Mais ça ici, étant donné que c'est un fil chaînette qui est un mélange de coton et d'acrylique, ça fait un tricot qui est quand même lourd, mais qui est plus aéré, qui étouffe moins, on dirait. C'est peut-être juste mon impression à moi, mais c'est vraiment ce que j'aime pas des fils d'été. J'ai l'impression que le coton, c'est comme de même sur toi, puis aussitôt que t'as chaud, ben, ça vient comme humide puis inconfortable. C'est ce que j'aime avec la laine, dans le fond, c'est que même si on a chaud, c'est pas nécessairement inconfortable. Ben, pour moi. Bon, là, c'est une opinion. Je vais vous montrer. Je suis en train de faire le modèle entre deux. C'est une camisole que j'avais fait il y a plusieurs années dans un fil d'or, qui était un fil chaînette aussi, avec des aiguilles 5,5 mm, modèle qui est parti du bas vers le haut, puis qui est réversible parce qu'on a un côté avec un col en V, puis on a un côté avec un col là, un peu baveux, un col mou, puis on peut mettre le devant, derrière et vice-versa, d'où le nom entre deux. Puis j'en avais une, mais elle me fait plus. Puis j'en avais une autre que je trouve plus. Des fois, en déménageant, peut-être qu'il y en a qui se sont perdus, je sais pas. Donc là, je me suis dit, hey, les couleurs sont funky, ça va être super beau. Puis c'est drôle parce que là, je vous le montre à l'écran, mais le rendu du motif est pas aussi flagrant que ça en vrai. C'est vraiment fascinant comment en photo puis en vrai, c'est différent. Parce que là, on dirait que j'ai vraiment comme un motif qui est super découpé. Puis on a ça, mais c'est pas aussi découpé que ça en vrai. C'est comme si je voyais pas la même affaire que je vous montrais. En tout cas. Mais vous voyez quand même assez bien les couleurs, puis c'est ça, ça fait un genre de motif, là. Mais moi, je le vois pas comme ça quand je le regarde. Je le vois pas aussi défini que sur la caméra. Fait que c'est quand même drôle. Donc là, ben ça, c'est un rond sans fin, là, jusqu'à temps qu'on arrive à peu près au niveau de la taille. Fait que c'est mon tricot de soirée, tout à l'endroit. On se casse pas la tête, pas de charte, pas de motif à suivre. Il faut juste que j'arrête à 15 cm ou 16 cm. Donc, j'ai 2 balles. Ici, elle est entamée, mais il en reste quand même pas mal. Je suis pas mal certaine que je vais en avoir assez de 2 pour terminer ça. Donc, projet en cours numéro, je sais pas trop parce que je les compte plus. Lui, je crois que je vous avais montré un échantillon où j'étais en cours de... Je suis pas certaine. C'est le fil Twinny de Isager. 50 grammes, 280 mètres de 100% pure laine. Fait que c'est un fil qui est quand même assez, là, j'appelle ça croustillant, mais qui est quand même agréable à tricoter. C'est moins pire que la plus épaisse, je dirais, au niveau là, du 100% laine. Ça aussi, ça sent bon. Puis, je l'ai mélangé avec le fil
comme ça ici. Donc, le Make It Tweed, qui est un petit fil vraiment très très fin, là, je sais pas si on voit, avec des petits motons qui font un effet de tweed quand on le mélange avec autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mélangé avec la Twinnie, 2 couleurs différentes. Donc, ça va être un débardeur, un chandail sans manches, qui va être cousu. Donc là, on voit l'effet là, du mélange. Parce que là, vous aviez vu le fil rose tout seul. Là, on voit le fil rose mélangé. Fait que l'effet est quand même très très intéressant. Fait que ça aussi, c'est un tricot qui avance lentement mais sûrement. Le petit fil Make It Tweed fait vraiment un effet très très intéressant, sauf qu'il se mêle très très facilement. Donc quand on tricote, des fois, il faut toujours s'assurer que le fil y suit, puis qu'il n'y a pas un moton qui a déroulé, puis que ça se pogne pas tout ensemble, parce que je me suis déjà amusée un peu à défaire. Fait que, quand je fais ce tricot-là avec ce fil-là, il faut vraiment que je sois attentive à mon petit fil pour le dérouler au fur et à mesure, pour pas qu'il se mélange, puis pour pas qu'il se mélange avec l'autre fil aussi qui est une laine. Donc c'est juste là, pas difficile à tricoter, mais il faut juste porter attention parce que s'il se mêle, c'est vraiment moins plaisant. Donc et voilà! Il me reste un dernier tricot à vous montrer, et c'est pas le mien, c'est celui-là d'Annabelle. Annabelle, c'est ma fille, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a un beau sac Mamie B, d'ailleurs, la chanceuse. Un beau aqua avec des petits pois et la poche. L'intérieur est rose comme la poche et la laine à l'intérieur est rose comme la poche. Donc Annabelle a compris très rapidement comment tricoter. Ça, aucun problème. La patience et la durée des moments de tricot est très courte. Donc elle voulait se faire des jambières. Elle va réussir, c'est juste que je ne sais pas en quelle année elle va terminer. Mais elle a quand même réussi à faire toutes ses côtes. Donc là, on voit pas super bien. Fait que je vais faire des côtes 2-2, les mailles en droit, les mailles en vert. Ça va super bien. Puis j'avais sorti des aiguilles double pointe parce que c'est moins long. Puis j'ai mis des petits bouchons à chaque bout comme ça, mais c'était comme si elle avait des aiguilles droites, mais pas trop longues. Puis elle tricote ça avec un fil Bergère de France, là, un petit rose pâle comme ça. 2 brins pour que ça soit un peu plus là, moelleux. Elle aimait beaucoup la texture, c'est doux. Je pense que c'est un fil mélange laine acrylique là, qui était fait justement pour bébé. Donc ça, c'est le tricot d'Annabelle dans son beau sac Mamie B. D'ailleurs, je pense qu'il en existe encore là, dans l'inventaire de Mamie B avec ce tissu-là, si jamais ça vous intéresse. Puis, justement, parlant de Mamie B, je ne les ai pas avec moi présentement, mais en fin de semaine, vous allez voir d'autres sacs de sa nouvelle collection. Donc là, vous aviez vu les sacs noirs et or. Puis là, ça va être les sacs avec du rouge. Donc, la nouvelle collection là, qu'on commence à sortir avec l'arrivée du printemps qui se fait tarder, mais qui va finir par arriver. Comme on dit, c'est bon pour les champs, c'est bon pour les cultures, puis c'est bon pour les érables, parce que moi, je suis une fan de sirop d'érable. Je viens d'une famille qui fait beaucoup de produits d'érable parce qu'ils ont des érablières. Donc, je vais avoir du sirop pour mettre sur mes crêpes et cuisiner pour toute l'année. Fait que correct qu'il y ait un petit peu de neige encore, même si on est peut-être un petit peu tanné. Mais bon. Et là, je termine ça en beauté. On est rendu à 700 abonnés. Donc là, j'avais dit qu'à 1000, je ferais un tirage. Donc là, ça se rapproche lentement mais sûrement. Je vous avais montré le premier prix qui a été envoyé par Fibrani, je rajoute une lettre, qui est un kit de chaussettes. Dans le fond, un fil 80 mérino, 20% lin, sa base merlin. Parfait pour tricoter des bas avec un talon contraste. Puis la couleur là, qui est vraiment magnifique, là, avec les teintes de jaune, aubergine, j'aime beaucoup. Et là, j'ajoute un deuxième prix pour vous motiver à partager, à écouter, à commenter. Parce que pour participer au concours, c'est pas compliqué. Vous pouvez commenter sous n'importe quel épisode de À la maille suivante. Et vous pouvez commenter une fois par épisode. Donc, on est rendu à l'épisode 11. Ça vous fait 11 chances de gagner lorsqu'on arrivera à 1000 abonnés. Donc, premier prix. Et deuxième prix qui est gracieuseté de ma mère. Et là, ça, vous n'en trouverez pas partout. J'ai le même exemplaire. C'est un sac tricot en toile de coton qui est quand même très épais, qui vient de Nouvelle-Zélande, avec des moutons. Donc là, si vous voulez compter les moutons pour vous endormir, vous allez en avoir quelques-uns là-dessus.
sac là, qui est sans toile de coton quand même assez épais, qui se lave bien. Moi, je l'adore parce que justement, les aiguilles ne piquent pas au travers étant donné que la toile est épaisse. Donc, c'est parfait. Donc, les 2 prix pour les 1000 abonnés. Donc, continuez à commenter, à partager, puis je doute pas qu'on va finir par y arriver. Puis au niveau des événements qui s'en viennent, ben je sais qu'il y a un festival, là, le Vitalienne en folie, qui va être à Québec, que je ne pourrais pas y être, mais éventuellement, là, il y aura d'autres événements. Il va y avoir celui-là qui se passe le dernier an en Abitibi aussi, le festival Twist. Et ben moi, je vais être à la Petite Laine, je me concentre sur un festival, lui qui est près de la maison aussi, parce que ben, c'est beaucoup de temps lorsqu'on travaille à l'extérieur, même si j'aimerais ne faire que ça. C'est pas toujours possible, malheureusement. Mais je vais continuer là, à travailler sur des patrons puis des nouveaux modèles que vous pourrez voir au festival La Petite Laine. Donc, sur ça, j'ai fait ça en 30 minutes quand même, avec tout ce que j'avais à montrer. Je trouve que j'ai bien timé ça. Puis, ben aujourd'hui, vu que j'avais beaucoup de choses, j'ai pas sorti de collection de dessins, mais la prochaine fois, je vous promets que je vais vous mettre une collection de dessins au travers de ça. C'était la collection des manteaux de Star Trek. Donc, la collection, là, dans le prochain épisode, vous reviendrez voir ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis à la prochaine. Bye bye!